Hello tout le monde, aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, c'est celui de se filmer en parapente. Pourquoi se filmer? Avec quoi se filmer? Spoiler alert, c'est la Insta360 One R qui gagne largement. Bref, balance l'intro et c'est parti. Salut, moi c'est Jules et bienvenue sur ma chaîne consacrée au parapente. Tu y trouveras des analyses de vol, des tests de matériel, des interviews et surtout les plus belles images possibles. Alors abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Alors vous l'aurez compris, Insta360 m'a contacté pour savoir si je voulais parler de leur caméra. Et si vous suivez un peu la chaîne, vous saurez que je l'utilisais déjà bien avant qu'ils me contactent. Donc j'ai eu le temps de l'utiliser dans tous ses moindres recoins, en long, en large, en travers, dans tous les angles, en bas, en haut, sur le côté, derrière, devant, tout. La première raison et la plus évidente, c'est de partager ses bons moments, de partager ses vols, que ce soit avec ses potes ou sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram. En plus de ça, pas besoin d'avoir de compétences de montage ou de quoi que ce soit, tout se fait à travers l'application très facilement et très rapidement. Bref, vu que des images valent mieux que 1000 mots, bien écrit ça, je vous montre tout ça sur mon téléphone, c'est parti. Alors, vous ouvrez votre appli Insta360, vous choisissez votre fichier et on se retrouve là-dedans. Une fois qu'on est là-dedans, on va couper en fait, pour prendre simplement sur tout ce que vous avez filmé, juste la partie qui vous intéresse. Une fois que vous avez sélectionné la partie qui vous intéresse, vous n'avez plus qu'à valider et ça va vous faire tout un fichier qui fait cette taille-là, une vidéo qui fait la taille que vous avez choisie. Quand ça c'est fait, on retourne au début de notre vidéo et en fait on va mettre ce qu'on appelle des images clés. Donc en appuyant sur tout ce qui est les petits ronds jaunes qui sont en bas, ça permet de mettre des points clés en fait, qui disent à tel moment il faut filmer à tel endroit. Et puis après l'application elle se charge de faire la transition entre les deux de façon hyper smooth et hyper tranquille. Là vous avez vu ce que j'ai fait au début, c'est qu'on a un grand angle, donc pour faire un peu l'effet caméra 360. Et puis dès qu'on se met un petit peu dans l'action, je fais un truc tout à fait classique qui déforme pas. Et qui n'est pas ce que tous les gens peuvent reprocher aux caméras 360. Le truc des caméras 360, c'est que c'est souvent mal utilisé, mais si vous faites ça intelligemment, ça vous permet juste d'avoir en fait un plan hyper cool quoi. Et donc là, voilà, sur chaque image, chaque moment un peu intéressant, je recadre dessus. À la fin, même chose, je fais le dézoom. Il me reste plus qu'à mettre des petits filtres un peu comme sur Instagram. J'exporte et ça nous donne ça. La deuxième raison, et qui est presque la plus importante pour moi, c'est l'analyse de vos vols pour avoir un petit peu de recul sur ceci, sur votre pilotage, sur ce qui s'est passé, sur l'analyse de plein de choses. Parce que oui, à chaque bout d'aile qui ferme, j'ai l'impression d'avoir pris mon aile sur la gueule, et au final... Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks, don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Et puis surtout, mon retour d'expérience là-dessus est incroyable. Pendant mon civ à moi, vous pouvez le retrouver en cliquant juste ici, je voulais absolument vous partager ça, mais je voulais pas que ça ait d'impact sur ma sécurité, sur mes performances, sur mon apprentissage, etc. Au final, grâce à Félix, aka le chat qui vole, merci beaucoup à lui, vous pouvez retrouver sa chaîne juste ici en cliquant. Il fait du parapente, de l'aménagement de vannes, des blagues. Il fait surtout des blagues. Bref, il m'a imprimé une fixation en 3D pour le genou qui est impeccable, c'est hyper efficace.
c'est hyper safe, c'est très pratique, c'est rapide à utiliser. Si ça vous intéresse, si vous voulez l'avoir, il a été bien gentil pour nous la mettre à tous à disposition. Donc je vous mettrai ça en description, un lien pour pouvoir le télécharger. Maintenant, à mon avis, sur internet, vous trouvez plein de sites qui peuvent vous imprimer vos propres trucs en 3D, donc vous aurez juste à balancer le fichier. Il m'a dit que c'était l'extension la plus courante qu'il m'a filée pour que vous puissiez tous en profiter, donc merci beaucoup Félix. Bref, tout ça pour dire que pendant mon civ, j'avais plus qu'à allumer la caméra quand j'étais au déco, à l'éteindre une fois que je l'avais posée, et pendant tout mon vol, tous les exercices, je n'avais plus besoin d'y réfléchir une seconde. Au montage, plus qu'à choisir ce que je voulais vous montrer, que ce soit un grand angle comme c'est bien pratique avec les caméras 360, même s'il y en a qui aiment pas du tout parce que ça a tendance à déformer, toutes ces choses-là, c'est très pratique quand on veut montrer un truc. Ou alors, à être plus précis, on peut aussi zoomer avec ces trucs-là, c'est pas fait que pour faire les effets Tiny Planet, et ben on peut montrer des mouvements très précis, comme sur les manœuvres d'évitement par exemple, que j'ai utilisé dans la vidéo du civ. Concernant la sécurité, parce qu'il faut en parler quand même, en parapente c'est important, dites-vous bien que vous filmez avec quelle que soit la solution, que ce soit une chestcam, une GoPro sur la tête, une caméra 3.6 sur le genou, peu importe, c'est une charge mentale en plus et c'est une chose à faire en plus à la pré-vol avant de décoller. Donc c'est jamais idéal. Malgré ça, le fait d'utiliser une caméra 360, l'intérêt c'est que justement vous allez l'allumer en décollant, l'éteindre en posant et vous n'aurez plus besoin de réfléchir à quoi que ce soit qui est dans le cadre ou qui est filmé ou peu importe, ou de rater des choses, etc. Vous pourrez tout choisir derrière sur votre téléphone ou sur votre ordinateur avec votre façon de faire. Et puis vous pouvez la mettre clairement n'importe où, même si mon conseil à moi, il est de la mettre sur le genou grâce à cette fameuse fixation. Personnellement, c'est l'angle que j'utilise dans tout ce qui est vol un petit peu costaud, ou alors si je veux bosser des exercices, des trucs de ce que je maîtrise pour l'instant, et que j'ai besoin d'être vraiment certain que si je dois faire ce cours, il n'y aura pas de souci. Donc le fonctionnement, il est très simple, je vous le résume très rapidement, ne vous inquiétez pas. Hop, on a la caméra qui est comme ceci, vous avez donc une lentille de ce côté, une lentille de ce côté, qui filment chacune à 180 degrés, et donc tout ce qui se trouve au-dessus, sur les côtés, en dessous, c'est effacé en fait. C'est ce qu'on appelle le stitching sur les caméras 360, c'est ça qui fait que vous avez pu voir sur certaines vidéos, des fois un petit effet bizarre, un truc bizarre qui se passe à l'écran, et ben c'est ce qui est en fait effacé dans le logiciel de la caméra, pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a entre les deux. L'intérêt, il est quand vous le mettez sur une perche, la perche est effacée, vous avez l'impression qu'il y a un drone ou peu importe, quelqu'un qui vous suit et qui vous filme. Et c'est un angle, c'est un bijou cet angle. C'est pas plus compliqué que ça à mettre en place, personnellement je vous montre rapidement. Hop, moi ce que j'utilise, donc la perche Insta360 avec la fixation, je mets une suspente de parapente dans le doute pour être sûr de ne pas la faire tomber, de ne pas tuer quelqu'un et de ne pas perdre ma caméra. Un petit mousqueton accroché à ma sellette, et puis je fous ça en fait dans la poche de ma sellette. Moi j'ai une Apro 3, donc c'est vrai que les poches sont quand même assez grosses, et quand je sais foutu dans la poche, une fois que je suis en vol, que j'ai vu là, un petit peu les conditions, que je suis sûr de pas trop me faire tabasser, que je peux lâcher les mains pendant un bon 20 secondes, et ben je lâche les mains pendant un bon 20 secondes, je sors la caméra de la poche, télescopique, je fous ça et je le cale sous la cuisse. Autant vous dire que c'est ultra pratique et tellement stylé. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé des informations un petit peu intéressantes dans cette vidéo. Elle est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, même si j'aime bien vous parler un petit peu matos. Parenthèse, hein, je suis vraiment un bolos moi. Première OP les gars, je vous jure, je fais tout à l'envers. J'oublie de vous dire ce qui est le plus important, moi je vous parle de la 360, mais il n'y a pas que ça dans la One R. En fait, il faut savoir que c'est une caméra qui est adaptable comparée à sa plus grande concurrente, hein, vous voyez de qui je parle. L'avantage en fait, c'est qu'ils ont sorti des packs, des bundles qui sont complètement adaptés. C'est-à-dire que la caméra, vous avez 3 blocs dessus, un bloc batterie, un bloc cerveau entre guillemets et un bloc lentille, et tous ces blocs sont interchangeables. Ce qui veut dire que quand vous prenez, moi j'ai pris par exemple le pack Twin Edition, l'accent English, you know, Twin Edition, ça permet en fait de changer très rapidement en une manip 10 secondes de lentille, de passer donc sur une lentille 4K, donc c'est de la 4K, c'est encore évidemment bien meilleur que la HD, je vulgarise énormément hein, parce que je sais que c'est pas votre sujet d'intérêt principal, et d'avoir une vraie GoPro sur la tête qui filme ultra bien, qui est ultra bien stabilisée, etc. Et de passer tout de suite sur la lentille 360, ils ont même fait une lentille 1 inch en partenariat avec Leica si je dis pas de conneries. Leica, même chose, je vais très rapidement, mais c'est la marque d'appareil photo qui fait du ultra haut de gamme, ça coûte un bras, bref. Et c'est une qualité qui est absolument dingue. Et ils ont sorti tous ces packs là, donc en fonction de ce que vous souhaitez, que ce soit juste la 360 ou le Twin Edition, qui est le pack que moi je conseille, ou juste le 1 inch, enfin toutes ces choses là, tout ça est disponible sur leur site, et justement ils ont énormément de réductions en ce moment. Je veux pas dire de conneries, mais donc moi je l'ai acheté il y a quelques mois, je l'ai payé 150 balles de plus que ce qu'il y a en vente là maintenant. Autant vous dire que là, il faut pas attendre avant de sauter sur l'occasion, parce que c'est des réductions qui courent juste pour une toute petite période. Pour terminer sur ces modules justement, qui portent bien leur nom, l'avantage c'est que le jour où ils sortiront un module, donc une lentille par exemple 360 plus performante, ou une batterie plus performante, ou un meilleur cerveau, etc., vous n'aurez pas à racheter toute la caméra, comme c'est le cas avec leur concurrent principal. Chaque année qu'ils sortent une nouvelle caméra, il faut tout changer. Vous lâchez un billet de 500 balles, ça fait mal aux fesses quoi.
Je viens de me mettre à dos du monde là, je crois, c'est pas une bonne idée ça. Bref, vous voyez quand même où je veux en venir, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Moi je prêche ma paroisse évidemment. Je vous mets tout ça en description, les liens qui permettent d'aller voir les réductions qu'il y a en ce moment. Et merci, bisous. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous l'aurez compris, moi la vidéo c'est un des gros côtés qui me plaît énormément. Faire du parapente c'est excellent, me filmer c'est top. Et j'aime aussi énormément tout ce qui est partage, donc tous les vidéos sur YouTube évidemment. Et je m'intéresse à toutes ces petites choses là, ça me passionne beaucoup. Donc je voulais quand même vous en faire part, et puis l'occasion fait le larron avec Insta qui me contacte. Je vous avoue que quand j'ai reçu ce petit email, j'étais assez content et un petit peu fier quand même. Et ça c'est grâce à vous, hein. On est plus de 7000 maintenant. Je sais pas quoi vous dire, c'était inenvisageable quand j'ai commencé il y a un an. C'est énorme, la chaîne évolue doucement mais sûrement, et c'est grâce à tout votre soutien, surtout sur des vidéos comme celle-ci, qu'on va pouvoir avoir des projets plus importants pour la suite, qui seront pas forcément toujours des choses un peu tech, un peu caméra, qui peut-être vous intéressent pas tous pour la majorité, mais qui peuvent être par exemple des voyages, des choses comme ça, ou des cives. Vous allez voir où je vais en venir. Grâce à votre soutien vraiment dingue sur la dernière vidéo du civ, qui encore une fois est juste ici, hein, voilà. Je retourne en civ, donc j'en ai fait un en juillet, j'y retourne là en octobre. Pourquoi aussi rapidement, vous me direz? Parce que je veux valider le décrochage, ce foutu décrochage avant l'hiver pour pouvoir le bosser en conditions top cet hiver au-dessus du dur et arriver à la prochaine saison pour commencer l'accro comme il faut. Bon, je vais pas vous mentir, un petit secret, faut pas le dire trop fort. J'aimerais ne pas faire que du décro pendant le civ. Si je peux faire décro, vrille, sat, mais chut. Enfin bon, si vous voulez suivre tout ça en direct, c'est sur Instagram. Mon civ c'est du 6 au 8 octobre il me semble. Toujours chez Espace 3D, hein, les kings, les boss, les bests. Vous aurez tout ça en live sur Instagram, je vous ferai des stories, des trucs. Si vous me suivez pas encore, c'est le moment. J'y partage beaucoup plus régulièrement que sur YouTube, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis comme d'hab, si vous arrivez sur la chaîne, abonnez-vous. Et même les anciens, là, je sais qu'il y en a 2-3 qui regardent les vidéos, qui mettent des commentaires, des trucs super bienveillants, des trucs cool, mais vous êtes pas abonnés les gars. Moi je le vois ça. Grâce à YouTube, les petites analytics, les petites données, on sait qui est abonné ou pas. Alors je vous surveille, si vous vous abonnez pas à cette date, vidéo les anciens là, je vous retrouve. On est tous dans le même coin, faites pas genre, on est tous vers Annecy. Je vous ai tous déjà croisés, ça va chier. Abonnez-vous. Et likez aussi. Likez, mettez des commentaires, mettez du love là. Un peu de love. Puisque vous avez des questions, évidemment, commentaires aussi, je suis là, évidemment. Bref, ça aide beaucoup la chaîne, tout cet engagement, donc merci beaucoup, et je vous assure que c'est que pour des bons projets autour du parapente par la suite, qui vont faire du contenu hyper intéressant quand on a des belles journées dégueulasses comme on a en ce moment. Allez, gros bisous, et puis surtout, fly safe les gars. A plus, bye bye.